Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. On se retrouve cette semaine au même endroit qu'on s'est laissé la semaine dernière, parce que je voulais rester dans cette ferme histoire de faire quelques améliorations sur la 206. C'est parti. Ce qui était bien dans cette ferme, c'est que j'avais accès à de nombreux outils. Du coup, j'en ai profité pour changer mon phare avant qui ne marchait plus depuis un certain temps. D'ailleurs, j'ai bien galéré à trouver l'endroit pour avoir accès à l'ampoule, alors qu'en soi, c'était simple comme bonjour. Après ça, il était temps de s'attaquer à ces vilaines jantes pleines de rouille. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Vlad qui m'a donné un réel coup de main pour faire ça. Bon, on était en train de comparer avec Vlad et franchement, ça rend super bien, je te montre ça. Check. Avec de la grosse rouille. Et là, elles sont toutes neuves. Ça, c'est beau ça. Bon, du coup, il en reste plus que 3 à faire. C'est parti. Alors le processus en soi pour repeindre mes jantes était assez simple. Premièrement, un petit coup de nettoyage sur les jantes. Une fois que tu as bien nettoyé tout ça, tu prends un petit papier à poncer. Tu ponces histoire d'avoir une surface bien lisse. Comme ça la peinture tiendra beaucoup mieux. Après ça, tu nettoies tes jantes encore une fois, histoire d'enlever tous les résidus de rouille et de métal. Une fois que tes jantes sont nickel chrome, tu mets un petit peu de scotch, histoire de protéger les boulons et les pneus par la même occasion. Et quand tu as fini toutes ces étapes, tu peux enfin peindre avec passion. Une casquette parce que là les cheveux c'est plus possible, c'est vraiment terrible, surtout que là ça repousse un peu, c'est pas ouf du tout. Mais bref, du coup je viens de finir la peinture et franchement ça donne un look trop stylé. Je dirais qu'elle est toute neuve la voiture, parce qu'en vrai il y avait pas mal de rouille sur les jantes, donc là c'est vraiment très sympa. Et en fait le truc c'est que j'ai beaucoup de peinture, donc je pense que je vais faire une deuxième couche, voire même une troisième couche, donc ça sera vraiment parfait. Voilà le petit truc gris qui est ici. Je voudrais essayer de le mettre en blanc parce que Vlad il a de la peinture blanche aussi pareil. Pourquoi pas le mettre en blanc avec aussi la petite ligne qui est juste ici autour de la roue pour la faire blanche, pour faire un espèce de contraste. Je sais pas trop encore si je vais faire ça, mais ça avait une petite idée. Mais je pense que ça peut être pas mal. Une fois que la première couche de peinture était faite, Diogo nous a gentiment emmenés dans un garage pour voir si on pouvait pas trouver des barres de toit pour ma 206 mobile. Parce que oui, j'ai besoin de barres de toit car j'ai fait un achat un peu encombrant. Mais malheureusement, le garagiste n'en avait pas. Mais c'est pas grave parce que juste après, on est parti s'amuser tous ensemble en Jeep dans les chemins de terre. On a rejoint la côte et un spot que Diogo voulait particulièrement nous montrer. Et en même temps, on a tous pris un doux breuvage face à ces vagues portugaises et franchement, quel plaisir. Mais le plaisir fut de courte durée car on a dû repartir à la ferme pour désensabler un camping-car. Je voulais vous montrer un petit trick. Je viens de faire ça sur la voiture et ça marche plutôt pas mal. C'est en gros avec du WD-40. Donc ça, en gros c'est un peu de la graisse pour mettre sur les chaînes, les charnières, les trucs du genre qui sont un peu rouillés ou qui marchent pas trop bien. Mais en gros quand tu le mets sur la voiture, surtout sur le plastique, je te montre. Genre là. Donc là c'est pas très beau. Et quand tu mets du WD-40, ça redevient noir comme ça. Donc franchement, c'est un bon petit tips. Bon du coup ce qui est bien c'est que Diogo
a un pote qui est coiffeur, du coup il l'a appelé pour qu'il lui coupe les cheveux. Et du coup je pense qu'en même temps, moi je vais essayer d'enlever ce truc que j'ai sur la tête, histoire de faire un truc un peu mieux. Donc c'est parti. Vlad qui m'aide un petit peu à nettoyer les phares avant, parce qu'en vrai il y avait une couche verdâtre un peu dessus, c'était pas tip top. Du coup il a trouvé une petite technique, il met un peu de dentifrice dessus je crois. Donc ça a l'air de marcher. J'ai fini la partie avant déjà, les roues avant elles sont finies. Donc là ça va être la partie la plus satisfaisante. Parce que j'ai juste à enlever tout ça. Et comme tu peux le voir en fait sur le haut là j'ai fait un truc tout noir au lieu de le faire blanc. Parce qu'au départ je voulais le faire blanc mais je me suis dit qu'il y aurait trop de contraste. Du coup ça allait pas être super. Donc du coup j'ai laissé tout en noir et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Ça rend plutôt pas mal. Donc voilà, je suis plutôt content de moi. Mais en même temps je vais te montrer l'arrière aussi. Bon l'arrière c'est pas encore tout à fait fini mais au moins déjà tu auras une idée. En gros tout est noir aussi là. Et juste ici c'est blanc. Bon là c'est un peu pas ouf. Que j'ai pas vraiment fait correctement. Il faut que je retrouve un petit pinceau pour remettre du noir juste ici, histoire que ça soit plus sympa. Après avoir fini la peinture, j'en ai profité pour lui faire prendre une petite douche, histoire qu'elle soit toute pimpante. Bon, ben voilà, ça lui donne un petit coup de jeunesse, c'est plutôt pas mal. Et en plus comme ça, je vais être prêt pour partir. Là du coup, je vais partir de la ferme aujourd'hui. Je vais descendre un peu plus dans le sud. Même si au début, j'étais pas trop pour. Je vais t'expliquer pourquoi juste après. Il me reste juste à mettre la board que je viens d'acheter. Parce que oui, j'ai acheté une planche de surf, je suis refait. Il faut que je la mette sur le toit. Ça va être compliqué. Parce que déjà qu'on avait galéré avec Vlad pour la mettre quand je suis allé l'acheter. Bon voilà, elle est plutôt pas mal, on va se l'avouer, hein. Et par contre, juste le petit souci, en fait, c'est ça. C'est que les sangles comme ça abîme un peu les gommes là, les contours de porte de voiture. Mais après c'est temporaire, en gros. C'est juste en attendant que je trouve des barres de toit. Pour l'instant je suis comme ça, mais après je vais changer parce que j'ai pas envie que ça me défonce toutes les gommes quand c'est serré. Ok. Ça y est, c'est pour moi l'heure de partir. Direction le sud pour aller rejoindre des amis. Alors normalement j'aurais dû le faire un peu plus tôt que ça, quelques jours avant, mais j'ai entendu pas mal d'histoires par rapport aux vannes et aux locaux. En gros les locaux sont super agressifs envers les vannes parce qu'ils en ont un peu marre. Il y en a beaucoup. J'ai entendu des histoires comme quoi ils mettaient de la peinture sur les vannes, ils jetaient des cailloux aussi sur les vannes. Et Tom m'a aussi appelé par rapport à ça pour me dire qu'il avait vu des gens percer des pneus de van lifer. Donc franchement tout ça, ça me refroidissait à fond. Donc voilà, c'est pour ça que je pars qu'aujourd'hui. Mais après en plus c'est toujours la même situation maintenant. Donc on verra bien comment se profilent les choses. Et d'ailleurs aussi je voulais te préciser que tout ça, ça m'a coûté en fait moins de 10 €, 8,90 € pour être exact en fait. Il y avait juste la peinture à acheter, sinon tout le reste était dans la ferme. Donc j'ai pu avoir accès aux outils et autres gratuitement. Donc franchement ça fait plaisir, surtout quand tu vois le changement que ça apporte à la voiture. En tout cas c'est la fin de la vidéo, j'espère que tu as apprécié le relookage de la 206. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine, la bise.